Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Dar el-Maghrib, donc bienvenue chez vous. Aujourd'hui, sous l'égide de M. Jafar Dabbar, nous avons décidé d'entamer une nouvelle session, une nouvelle saison culturelle qu'on va inaugurer par une conférence qui sera présentée par M. Mohamed Rachdi. M. Mohamed Rachdi, bienvenue. Le choix, donc, la double mission de présenter M. Mohamed Rachdi, ce qui n'est pas une mince affaire, sacerdotale au fond, et aussi la saison culturelle de Dar el-Maghrib. Bonsoir, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à celles et à ceux qui nous font l'immense plaisir de se joindre à nous ce soir pour cette conférence annonçant les activités du Centre culturel Dar el-Maghrib pour l'année 2017. Mesdames et messieurs, 2016 était une année charnière pour le Centre culturel, car il a été marqué par la reprise des activités au mois d'avril 2016, après plus de 2 années d'ouverture. Pendant 8 mois, Dar el-Maghrib à Montréal a pu relever les défis en réalisant de nombreuses activités et en admirant un immense public de participants marocains, canadiens et d'autres nationalités, et ce, dans d'excellentes conditions. Fidèle à ses missions, le Centre culturel Dar el-Maghrib a pu, tout au long de cette période, promouvoir la culture marocaine au Canada, contribuer à la préservation de l'identité culturelle des Marocains du Québec et du Canada, et favoriser le mieux vivre ensemble. Le dernier en date, c'est la part de l'ombre dans la création artistique, plusieurs ouvrages dédiés à des expositions, aussi un autre intitulé Les Puits du Désir, et un dernier, Les Rosaces du Désir. Monsieur Mohamed Rachdi est aussi peintre. Il n'y a pas mieux que lui pour nous parler de l'art moderne et contemporain au Maroc, histoire et enjeux d'une création fertile. À vous, monsieur Mohamed Rachdi. Merci, mesdames. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Chaibi. Merci, monsieur Jafar Dabbar. Je dois remercier également Moulay Hicham Mouazzadid, qui a été l'initiateur de mon invitation ici. Monsieur Jafar m'a demandé d'être simple parce qu'il m'a dit, bon voilà, il va y avoir un public élargi, ce n'est pas que des spécialistes. Donc j'ai fondé ma conférence, mon intervention sur des visuels. De toute façon, on est dans les arts plastiques et visuels, donc on ne peut pas parler comme ça sans un support Europe décent. Et du coup, il y avait une pluralité de civilisations. Il y avait des Phéniciens, des Romains, des Berbères, évidemment, les autochtones de ce pays, civilisations, 3 monothéismes, juifs, chrétiens, musulmans. Tout cela a fait du Maroc un pays qui a une culture stratifiée et qui a su s'alimenter d'une pluralité de références. Et donc, pendant plusieurs siècles, il y avait un art collectif. Donc c'est des scènes de marché, c'est des scènes d'intérieur, avec des emboîtements de pièces, ce qui n'existait pas dans le champ de l'esthétique traditionnelle qui épouse plus le plan. Vous voyez, on a un exemple ici, dans Dar el-Maghrib, c'est quelque chose qui vient de là, c'est le travail du sucre, ça reste toujours frontal. Tandis que là, on opère des ouvertures dans le plan pour pouvoir nous introduire dans des scènes qui représente donc le quotidien. Donc on voit par exemple un portrait de Glaoui qui lui aussi a été privilégié, c'est le fils de Pacha Glaoui. Il est dans une peinture beaucoup plus marquée par du film, vous allez voir, puis il a surproduit à ce moment-là. Quand on voit les années qu'elle a passées chez lui, quand on voit toute la masse d'œuvres qui ont été produites pendant ce temps-là, c'est énorme. En plus, il y a des faux, il y a une période comme ça de Glaoui, malheureusement, qui est... voilà, trop imité parce que ça plaisait beaucoup et du coup il y a beaucoup de faussaires. Et comme bon, il n'y a pas beaucoup d'experts, il n'y a pas beaucoup de moyens pour bien limiter ce genre-là, c'est un gros problème, c'est un problème vraiment préoccupant chez nous, la question de faux. Il y a énormément de faux qu'il y a dans des collections, même des collections prestigieuses au Maroc,
elle présente des fautes. Une société de regard finalement. Il y a tellement de tabous, tout le monde a tellement d'interdits, tout le monde que les gens deviennent des regards. Ils regardent partout. Alors donc tout ça, ça correspondait à rien. On disait que ça faisait au niveau de la compréhension de la classe. Il y avait quelques personnes, mais très très rares, mais la plupart ne s'intéressaient pas du tout à leurs œuvres. Donc on est toujours dans cette rubrique d'écriture, signes, traces, symboles, et avec cette matière comme ça de Bourgba, marquée par les signes qui apparaissent dans des taches sans forme, ou ces formes fantomatiques de mélodie, toujours dans le même registre, qui façonnent comme ça des formes qui deviennent des mosaïques, qui remplissent ces toiles. Bien sûr, à Tanger, à Marrakech, etc., c'est quelqu'un qui agit dans l'espace public marocain, il est reconnu comme artiste, et il est en train de réfléchir à une réalité sociologique donnée. Enfin, les artistes, ce n'est pas juste des gens qui produisent une esthétique. Cette œuvre est exposée au sein du musée Mohamed VI à Rabat. Elle s'appelle le kamikaze. C'est une brouette également avec des bouteilles de gaz, et ça montre une réalité aussi douloureuse. Il a dit oui, je reconnais la pensée d'Averroès, fondée sur le discours philosophique, sur l'analyse scientifique, sur l'entendement, sur la rationalité, sur l'argumentation. Mais non, ça ne suffit pas. Parce que le monde ne se réduit pas à la raison, au dogme, au discours philosophique. Il y a d'autres niveaux de réalité qui ne sont pas qu'on ne peut pas appréhender par cette voie-là. C'est l'intuition visionnaire. Or, cette intuition visionnaire, il n'y a que la poésie, la sensibilité, le cœur, quelque chose qui peut nous ouvrir vers cette réalité-là. Et Ibn Arabi a pris le chemin du voyage pour découvrir d'autres paysages, d'autres visages, se nourrir du monde, du spectacle qui est ayat, les signes de l'existence, pour s'ouvrir sur d'autres réalités. Et donc on invite aussi des artistes à intervenir, des musiciens, des peintres, etc., à animer des ateliers. Et on a invité parmi ces artistes Brahim Bachiri pour animer un atelier, en tant qu'artiste. Mais comme il est très fin, c'est un artiste très intelligent et très pertinent, il ne s'est pas contenté de faire un atelier comme ça, leur faire un peu de peinture. Il a dit, je vais faire une œuvre avec eux. Et une performance. Alors, vous savez, on va sortir dans la cour de l'association. C'est le recouvert de macadam. Vous voyez là le. Ma question est par rapport à la commercialisation de l'art. Comment c'est organisé? Comment c'est contingenté? Est-ce que l'art circule librement à l'intérieur du Maroc? Est-ce que l'art rentre au Maroc? De toute façon, dans tous les pays, il y a une réglementation. On ne peut pas sortir les œuvres comme ça n'importe comment. Ceci dit, les artistes peuvent voyager avec leurs œuvres quand ils ont une exposition de carrière qui saisissent une opportunité pour pouvoir avancer. C'est une réalité. La plupart des gens qui ont la carte de la Maison des Artistes, ce sont des portraitistes de Montmartre ou des choses là, ils gagnent bien leur vie, ils déclarent et on leur donne le statut d'artiste. Mais les vrais novateurs, etc., ils ont du mal à vivre, et les jonglent, etc., ils n'ont pas le statut parce qu'ils ne mettent pas d'argent. Donc c'est vraiment, il y a la définition administrative de l'artiste et la définition artistique, si je peux dire, de l'artiste. Et ça n'a rien à voir, c'est pareil pour la valeur marchande.